trésor toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, si je ne réponds pas sur vous la bénédiction en abondance. Très bien. L'autre va lire Éphésiens, chapitre 6. Éphésiens chapitre 6, verset 1. Oui, 1 et 2. Enfants, obéissez à vos parents selon le Seigneur, car cela est juste. Honore ton père et ta mère, c'est le premier commandement avec une promesse, afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. Très bien. Et juste, honore ton père et ta mère. C'est le premier commandement avec une promesse, afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. Afin que tu sois heureux, que tu vives longtemps. Donc, un enfant doit être heureux et il doit vivre longtemps sur la terre. C'est la parole du Seigneur. Mais aujourd'hui, les enfants meurent vite. Aujourd'hui, les enfants trouvent la mort facilement. Hein? Aujourd'hui, même les parents n'ont plus d'autorité. C'est les enfants qui dictent. Et quand ils dictent comme ça, mais il n'y a pas le pouvoir. Je connais même et peut-être les pasteurs, mais qui blâment son père. J'étais là, mais ce n'est pas normal. Même si tu es pasteur, tu ne peux pas blâmer là où tu es sorti. Aujourd'hui, les enfants ne sont plus heureux. Ça fume le chanvre, ça se cherche. Hein? Les enfants aujourd'hui, je ne sais pas, c'est des braqueurs. Ils font l'école, mais vraiment ça ne va pas. Pourquoi? Parce qu'ils n'honorent pas leur père et leur mère. Et Dieu reprend la même chose dans Malachie. Il dit: un fils honore son père et un serviteur son maître. Si je suis père, où est l'honneur qui m'est dû? Hein? Si je suis maître, où est la crainte qu'on a de moi? Donc nous comprenons à suffisance que ces choses que Dieu est en train d'enseigner dans la famille, mais forcément, ça nous retrouve dans l'église. Parce que Dieu est le Père de nous tous. Il dit, là, dans Malachie, au sacrificateur, il dit: mais vous m'offrez, ce que vous m'offrez, ce n'est pas normal. Honorez-moi. Vous m'offrez les bêtes aveugles. Vous m'offrez des choses, mais futiles, qui n'ont pas de valeur, mais en dehors de moi, Dieu. Mais à qui devez-vous offrir encore les meilleures choses? Prépare-moi comme je veux, avant que je te bénisse. Prépare-moi comme je veux. Aujourd'hui, c'est la désolation totale. Même dans l'église. Dans l'église, quand vous êtes une autorité, j'ai vu des assemblées où le pasteur n'a pas de poids, où c'est le conseil qui décide. Mais s'il vous plaît, le conseil, c'est vrai que le conseil est là pour encadrer l'église, mais les images en hébreu et en grec sont formelles. Lorsqu'on parle d'une bergerie, on parle d'un berger. Parce qu'une bergerie colle avec le berger, pas avec les bergers. Il peut y avoir des aides, mais la métaphore ici, elle est grave. Parce que c'est le berger qui voit. Les autres, c'est les moutons, ils ont 4 pattes. Mais le berger, ici, là, c'est un humain. Mais pourtant, les autres sont des humains. Mais ils sont assimilés aux bêtes, qu'on appelle brebis. Donc, quand tu arrives dans l'église, tu ne peux pas faire la concurrence au pasteur. Le pasteur a les yeux que tu n'as pas. Même d'une manière spirituelle. En réalité, la spiritualité, tu ne vois pas. Mais le berger, lui, il voit. Le berger, c'est lui qui te prépare la nourriture. Un berger, il peut vous empoisonner. Voilà pourquoi j'exhorte aux pasteurs de ne pas donner leur chair à n'importe qui. Il y a des pasteurs qui ont la nourriture empoisonnée. Quand vous leur donnez votre chair, après leur passage, c'est la catastrophe totale. J'encourage aux pasteurs de garder jalousement la chair. Parce que le pasteur peut mettre beaucoup de sel dans la nourriture ou beaucoup de piment, ou même le raticide pour tuer les fidèles. Voilà pourquoi honorer les autorités. Et dans Hébreu, on a vu qu'il faut obéir à vos autorités, il faut les honorer. Hein? Une autorité s'honore, le père s'honore, la mère s'honore, honorez vos parents. Vous qui avez encore les parents, honorez-les.
Je vous rends un témoignage. J'étais encore jeune surintendant, la trentaine. Pour ceux qui connaissent le Gabon, Libreville n'est pas trop loin de Lambaréné. C'est presque 300 km, 200, 300 km. Maintenant, quand je dors, je vois ma maman, ma mère. Elle me boude. Elle vivait encore, paix à son âme. Mais quand je me réveille, comme là il y a les voitures à tout bout de champ, je prends la voiture pour venir à Libreville. Et ma maman m'appelait pasteur. Ah, le pasteur est là, le pasteur est là. J'ai dit, maman, c'est vrai que tu me dis le pasteur est là, mais tu me boudes. Il dit, effectivement, je te boude. Depuis que tu travailles, tu ne me donnes pas l'argent. J'ai dit, oh, maman, attends. J'ai sorti l'enveloppe que j'avais amenée. Je l'ai amené quand même assez d'argent, je ne peux pas oublier. Donc j'ai amené une enveloppe à ma mère, et ma mère m'a béni. Je ne peux pas dire ce qu'elle m'a dit, ma maman, à moi. Elle m'a béni. Elle me dit, voilà, c'est comme ça qu'on fait. Tu m'aurais amené 10 000 ou 20 000, 50 000, je n'allais pas te dire ça. Mais c'est comme ça qu'on fait. Il faut que la bénédiction sorte de votre mère, de votre père. Il faut que les autorités dessinent votre avenir. La plupart des personnes que vous voyez dans ce monde-là, soit ils meurent tôt, soit ils ne réussissent pas, c'est parce que quelque part, ils ont une dent les autorités ont une dent envers ces personnes-là. Je connais également un ami qui était quelque part dans la société. Il a fait plus de 25 ans de service dans la boîte. Et donc, il maîtrise les rouages du système. Mais bientôt la retraite. Et la société a embauché un jeune ingénieur qui arrive là-bas avec bac plus longtemps. 5, 6, c'est petit. Et le petit, quand il arrive, il est arrogant. Il n'honore pas le vieux. Il me dit, mon frère, j'ai dit oui, on s'est rencontré quelque part. Il me dit, j'ai montré à ce petit que malgré qu'il était en Europe, j'ai fait mon petit lycée technique ici, que c'est moi qui maîtrise cette société. Pendant 25 ans, j'ai pris ma clé que j'ai fabriquée, je l'ai amenée ici. Pourquoi? Parce que le jeune homme est venu avec arrogance. Mon Dieu, obéis à tes autorités. Tu es parti travailler quelque part, tu as trouvé une autorité qui t'encadre. Il n'a pas peut-être ton niveau intellectuel, mais il faut que tu sois soumis. Amen. Sois soumis à cette autorité-là, même s'il est court comme ça, même s'il est mince ou gros ou long, peu importe. La Bible nous dit quoi? Que même les autorités qui sont difficiles, il faut être soumis à eux. Ton avenir dépend de l'attitude que tu as envers tes autorités. Depuis ta maison, il y a plusieurs sortes d'autorités. Autorité parentale, autorité administrative, autorité politique, autorité spirituelle. Dans l'église, c'est pareil. La dernière fois, Noé, il boit son vin. Quand Noé boit son vin, son fils Cham vient là-bas et il découvre la nudité du père. D'accord, tu as la nudité du père, mais il va chanter ça partout. Mais quand le père se réveille, chez nous en langue, on dit que le vieux ne se bat pas parce qu'il est fort, mais le vieux se bat parce qu'il a honte. À un moment ou à un autre, quand on est vieux, il y a certaines incapacités, certaines choses qui entrent. Quand on voit les vieux tordus comme ça, ils marchent comme ça. Ils ne marchaient pas comme ça. Il n'était pas comme ça, le vieux là. La dame là que vous voyez déjà, elle n'était pas comme ça, elle était aussi jeune comme toi. Mais quand Noé se réveille de son vin, mais il maudit le petit-fils Canaan. Mais pourquoi? Mais parce que quand Noé était en train de fabriquer l'arche, où étaient ses enfants? Cham, Sem et Japheth, ils étaient où? Peut-être qu'ils aidaient leur père, c'est vrai. Mais Noé a déjà fini sa mission. Où est le problème si c'est détente? La détente est permise. N'est-il pas écrit dans 1 Corinthiens chapitre 9, à partir du verset 1 jusqu'au verset 13-14, surtout verset 8, 9, 10. Il dit, on n'amusole pas le bœuf quand il fout le grain. Parce que, il dit, Dieu se met-il en pain de bœuf ou parle-t-il uniquement à cause de lui? Il dit, oui, c'est à cause de nous que Dieu parle. Attends, l'homme de Dieu est en train de travailler. Il voit les vers, il mange, il suce l'eau sale, mais c'est pendant qu'il fait le travail de Dieu. Et tu veux le juger? Mais non. 1 Corinthiens chapitre 2, verset 15. Un homme spirituel n'est pas jugé par n'importe qui. Tu ne peux pas juger un homme spirituel. Ce n'est pas à ton niveau, ce n'est pas à mon niveau. Même moi, je ne peux pas juger un homme spirituel. Un homme spirituel, personne ne le juge. Mais c'est lui qui juge tout. Tout le monde. Et c'est ça l'église. Aujourd'hui, nous avons des gens qui méprisent les hommes de Dieu. Surtout au Gabon ici. On méprise les hommes de Dieu. On méprise les pères qui ont souffert. On méprise les mamans qui ont pleuré. J'étais jeune surintendant. Parmi les vieux,
Parce qu'un surintendant chez nous, c'est quelqu'un qui gère une région. Il gère les pasteurs. Mais j'étais jeune, j'ai géré les papas de moins de 60 ans, 70 ans, 80. Moi, j'étais jeune. Et quand on va en conclave, je me rappelle, on prépare le conseil national. Et je me trouve petit, mais c'est des vieux. Je vois pour l'autre là, pour soulever le sac, c'est compliqué. L'autre, ah Seigneur. Je viens humblement du papa, je peux t'aider le sac. Et pourtant, on est des collègues. Hein. Mais j'ai bien soulevé les sacs. Je soulève les sacs. Papa, je peux t'aider. Pardon, papa. Oh, l'enfant là, l'autre dit, mais l'enfant là, c'est notre collègue. Il a le même grade que nous. Non, laissez-moi soulever les pardon, papa. Pardon. Et le matin, je passe dans les chambres pour voir s'ils sont rasés. Pourquoi? Parce qu'il y a un qui était venu me demander le bic rasoir. Donc, moi-même, je prenais mon paquet de bic rasoir et je passais les chambres dans chaque papa. Vous êtes rasé, papa. Parce qu'il faut honorer les autorités, honorer les vieux. Aujourd'hui, les gens n'honorent plus les vieux. Tu vois, ah, le vieux là, ah, mon frère. Mais tu as du culot, hein. Tu es sûr qu'aux âges et moi, si on ramenait le temps, tu peux. C'est que le vieux, les jeunes comme toi, mais il te bastonne. Alors, il est même plus intelligent que toi, même plus beau que toi. Ah oui? Mais comme il est déjà vieux, les enfants ont tout pris. Alors, il mérite qu'on l'honore. La malédiction ou la bénédiction commence dans ta maison. Quand on commence à dire, oh l'enfant là, dis-toi que c'est parti. Ou bien on dit que l'enfant là, il va réussir, ou on dit que l'enfant ne va pas réussir, c'est parti. Et dehors là-bas, c'est le professeur, la maîtresse, qui va commencer à dire, oh l'enfant là, il étudie là. Hein. Oh l'enfant là, il n'étudie pas. Et après au travail, c'est maintenant le patron. En fait, tu vis dans un autre monde, tu penses que, comme peut-être tu reviens sur de l'Europe, ou bien peut-être tu as beaucoup fait d'école, que tu es plus important que l'autorité que tu as trouvée là. Non. Ton avenir dépend de l'attitude que tu as envers l'autorité. Attends, c'est lui qui te note. C'est lui qui te note. À la fin de chaque année, il voit si les objectifs sont atteints et il te donne une note. Et tu lui manques de respect. Ah non, il va mal te noter. Il va mal te noter. La dernière fois, David, qui est le roi. Parce que les gens pensent qu'on a les mêmes prérogatives que l'autorité. Non. L'autorité a des prérogatives que toi et moi, on n'a pas. L'autorité a des moyens que toi et moi, on n'en a pas. L'autorité a un cahier de charge. Il a vraiment un cahier d'adresse que toi et moi, on n'a pas. Il a les moyens financiers et peut-être même les moyens militaires et tout que toi et moi, on n'a pas. Il faut respecter les autorités. Respecter les autorités. Nous allons lire un texte. Les gens qui pensent que, oh, mais il n'y a pas de paix, et c'est suite. On va lire un texte dans 1 Timothée chapitre 2, le verset 2. Je vais lire. J'exhorte donc, avant toute chose, à faire des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes, pour les rois et pour tous ceux qui sont élevés en dignité, afin que nous menions une vie paisible et tranquille, en toute piété et honnêteté. Donc là encore, on revient. Là-bas avec le père et la mère, on nous promet une longue vie. Hein? Honore ton père et ta mère, c'est le premier commandement. Et tu vivras longtemps sur la terre. Et tu seras d'abord heureux et que tu vivras longtemps. Donc il est hors de question que tu sois court-circuité dans ta vie. Il est hors de question, et comme on dit en langue, que tu meurs cru. Hein, comme le jeune, 30, 40 ans, à la fin de l'âge, chez nous en langue, on dit tu meurs cru. Il ne faut pas mourir cru, il faut accomplir tes jours. Mais pourquoi? Parce qu'il faut que tu honores ton père et ta mère. On ne t'a pas demandé de faire la morale à ton père et à ta mère. Non. Il faut que tu honores ton père et ta mère. C'est-à-dire que quand on précise comme ça, c'est que peu importe le comportement des papas et des mamans, ça ne te regarde pas. Quand papa et maman t'ont fabriqué, passez-moi le mot, tu n'étais pas là. Tu n'étais pas là, tu ne peux pas blâmer ton père. Tu ne peux pas blâmer ta mère, non. Même si tu avais un gros ventre avec les voitures, tu ne peux pas blâmer l'autorité, non. Ce n'est pas de ton ressort. On reprend avec Timothée, donc qui exhorte à prier d'abord pour les rois. Et la prière, ce n'est pas seulement « Oh Seigneur !» Non, non, non. Il précise, il donne les prières, les requêtes, il dit les actions de grâce, les supplications, c'est différent. Parce que la prière, quand nous prions « Oh Seigneur !» Non, 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 il faut supplier, soupirer « Seigneur, s'il te plaît !» pour notre président de la République, pour nos ministres,
pour nos DG, pour mon chef de service, pour mon pasteur, pour le pasteur président, s'il te plaît, oh Jésus, pour nos chefs de chantre, il faut supplier Dieu, supplier. On n'a pas dit de critiquer. Pour les rois, on ne les critique pas. Il faut supplier pour qu'on puisse mener une vie tranquille. Parce que chacun a sa corporation. Mais je vois, surtout les pasteurs, ils mélangent les personnes. Ah, mon frère, tu n'as quelle corporation? Moi, je ne m'occupe pas que les hommes politiques fassent ce qu'ils font là-bas. Ce n'est pas mon problème. Moi, mon problème, c'est de fléchir les genoux à terre. Et je supplie Dieu. Je rends des actions de grâce, Seigneur, merci pour mes autorités. Et je demande au Seigneur, la demande, c'est ce qui est écrit ici. Mais les gens mélangent les personnes. Oh, il t'énerve par rapport à quoi? C'est une autorité. Le temps me manquerait pour vous montrer les avantages d'une autorité. Lorsque Saül a été choisi, Dieu dit à Samuel, il dit, c'est pas contre toi que le peuple murmure, c'est contre moi. Il veut une autorité, d'accord. Mais l'autorité va prendre les meilleures filles. L'autorité va en faire des parfumeuses et des travailleuses. C'est-à-dire que l'autorité va prendre les belles femmes. Tu vas dire quoi? Il va prélever les dîmes, il va prendre les offrandes. Et il va former, parce que l'autorité, comme je dis, a des prérogatives que toi et moi on n'a pas. C'est une autorité, ne confonds pas. Comme vous êtes des humains, non. L'autorité a le droit de mort ou de vie sur toi, s'il veut te tuer. Et même dans le monde spirituel. Moi là, je suis pasteur devant vous aujourd'hui parce que Papa Kivi, qui est mon pasteur, parce que je me suis converti en 79, le pasteur m'a observé. Je fais les maths, les physiques, le pasteur m'observe. Quand il m'observe, c'est là où il me donne la grâce de chanter publiquement devant des milliers de personnes. Comme ça, il me nomme le responsable des hommes. Je ne pigeais pas d'abord. Je dis, mais pourquoi l'homme là, il m'aime comme ça? Je vais seulement prier, c'est tout. Et la grâce de Dieu me suit, même à la chorale. Il y avait une maman qui était là, qui revenait d'une certaine grande église et qui nous enseignait à chanter. Il y avait aussi la fille du pasteur. Et publiquement, dimanche, comme celui-ci, c'est moi qui chante. J'étais jeune, 24-25 ans. Et c'est moi qui dirige des centaines de personnes. Et les gens savaient déjà que l'enfant a un avenir. Et oui, on me pointait déjà du doigt. Je me rappelle, les anciens discutaient, il fallait que je chante. J'étais chanteur pour que les anciens prêchent. Mais les anciens se discutaient, non, quand je vais prêcher, c'est le jeu-là qui va diriger. Quand je vais prêcher, c'est ce jeu-là. Et pourtant, je n'étais pas au courant qu'on me discutait là-bas. Ton avenir dépend de l'attitude que tu as envers tes autorités. Amen. Si tu rates, c'est toi-même. Depuis que tu es là, on ne te grade pas. On te grade pas. Mais parce que tu ne respectes pas les autorités. On ne joue pas avec l'autorité. Je suis en train de chuter. David a bel et bien fait l'adultère. David a un certain âge. On n'a pas compris que David, malgré ses 300 comme les femmes qu'il avait, les concubines, qu'il avait fait un adultère. Mais comme il avait un certain âge, alors ses soldats lui ont dit, tu ne viens plus avec nous parce que tu as failli mourir la dernière fois, on t'a délivré, non, tu deviens vieux, reste à côté. Et c'est comme ça qu'on manage une autorité. Non, papa, on sent là que là, non, laisse-nous faire. Parce que tu n'as plus rien à prouver. Mon Dieu, mais qui va parler avec David? David même devant Saül qui était son patron, on chante 1000 pour Saül, 10 000 pour David. David c'est un héros national, international et même spirituel. David c'est un héros qui va discuter avec David. Mais David a fait l'adultère et c'était bien. Mais comme il avait peur que si l'affaire la sort au grand jour, ma notoriété, mon témoignage sera bafoué, alors tuez-moi le mari là. C'est l'autorité, vous allez faire quoi? On te tue? Est-ce qu'il y a un problème là? Il dit tuez-moi le garde là pour qu'il ne me bafoue pas mon témoignage. Mais maintenant écoutez, je vais chuter. Il a tué Uri. Mais quand il finit de tuer Uri, Dieu envoie le prophète, Dieu s'énerve. Mais quand Dieu envoie le prophète, attention, le prophète sait qu'on ne joue pas avec l'autorité. Je suis prophète, moi on ne blague pas avec l'autorité. David te tue, tu as fait quoi? David te tue. Mais quand le prophète vient doucement, on entend bien, il arrive. Alors, il prend David dans une énigme. C'est-à-dire qu'il fonde une histoire pour que le cœur de David ne s'enflamme pas. Parce que David, quand il s'enflammait, c'était compliqué. Il dit, mais mon type, oui, monsieur le roi, oui, avec tous mes respects, un grand prophète de Dieu, tous mes respects. Il y a un monsieur qui a mis beaucoup de brebis. Mais il est parti prendre, quand il a eu les invités là-bas,
Il préfère aller d'abord priver la brebis de l'autre. L'autre n'a qu'une seule brebis, il est parti attraper ça, il a tué, il a préparé à ses convives pendant que lui-même il a des centaines de mille. David a déchiré les habits. Il a des centaines de brebis, mais il va prendre la brebis de l'autre. David déchire les habits. Mais amenez-moi cet homme ici. Avec tout le respect, monsieur le roi, mais il s'agit de vous. Ah bon, moi? Mais oui, Urée n'a qu'une femme. Vous en avez beaucoup, vous êtes roi. Mais pourquoi Dieu m'envoie pour vous dire que pourquoi vous avez pris la seule femme de ce type-là? Ah, David s'est repenti. Quand David s'est repenti, même l'enfant qu'il attend avec la femme là, avant Salomon, l'enfant est mort. Dieu a tué l'enfant. Et Salomon est le deuxième, donc, qu'il a fait avec David. Donc, même quand vous voulez prendre une autorité, l'autorité, évitez, même si vous mangez ensemble, ce n'est pas votre ami, hein. Même si vous l'avez en caleçon, l'autorité reste l'autorité. Même si vous le trouvez en slip, il reste l'autorité. C'est comme le père, hein. L'autorité est comme le père. Avec l'exemple de Jésus. Jésus annonce sa mort. Mais qu'est-ce que Pierre fait? Ah non, Seigneur, tu ne... Mais Jésus qui vient de bénir Pierre, il dit, arrière de moi, Satan. Ah, là, quand on touche à ce qui est vital dans l'autorité, mais il y a arrière de moi, Satan. Car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais tes pensées sont les pensées des hommes. Comme pour dire que les pensées des hommes sont les pensées de Satan. Arrière de moi, Satan. Vous voyez? Donc, ton avenir dépend de ton attitude envers tes autorités. Même dans l'église, j'ai vu des gens qui n'ont pas voulu respecter les autorités dans l'église. Ils ont toujours mal terminé. J'ai vu d'autres, leurs enfants, ça ne va pas. Parce que quand vous venez dans l'église, attention. Quand vous arrivez dans l'église, ce que vous trouverez là, à nos fidèles de Saint-Michel Pierre Angulaire, ce n'est pas facile. Quand vous priez, vous pleurez devant le Seigneur, Dieu vous envoie des cadres. Vous prenez même des voyages pour aller à l'étranger, méprisant ceux qui ont pleuré pour vous au Gabon. Frère, il faut corriger ça. Pendant que parmi nous, il y en a qui ne viennent pas des églises, d'autres ne mangent même pas, comme nous avons lu dans Matthieu chapitre 3, à partir du verset 10, il est apporté à la maison du trésor les dîmes et les offrandes. Afin, il dit bien, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mais allez dans certaines églises, il y a des pasteurs là, après prêcher, ils ne mangent pas. J'ai des pasteurs, les chaussures, ça baille. J'ai des pasteurs à pied, mais va voir les voitures qui sont alignées. Mais tu ne verras pas un fidèle dire, bon pasteur, moi-même je vais être à pied, prends la voiture. Non, le pasteur, c'est qu'il méprise le pasteur. Mais cependant, j'ai vu un couple franco-gabonais, et ce couple-là, voyez que je n'avais pas de voiture à Port-Gentil. La femme noire a dit à son mari, le monsieur ne va pas être à pied. Sa voiture est en panne, ils m'ont donné la voiture. Et j'étais en voiture, le pauvre blanc prenait maintenant le taxi pour aller prendre les voitures de sa société. Mais aujourd'hui, ils sont en Europe. Mais le blanc a été touché par Dieu. Et aux dernières nouvelles, il est en pleine formation pour servir le Seigneur. Donc, vous voyez qu'il y a des grâces qu'on a quand on est soumis aux autorités. Amen. Il y a des grâces qui s'ouvrent devant nous, un avenir radieux et merveilleux, parce qu'on est soumis aux autorités. Quand les autorités sont quelque part, et ils parlent de leurs employés, mais quand tu as un bon témoignage, mais c'est toi qui vas occuper le haut du pavé par rapport aux autres. Amen. Mais le béni du Seigneur, c'est le même Seigneur qui dit dans Hébreux au chapitre 13, verset 17, que obéissez à vos conducteurs spirituels. C'est le même Seigneur qui dit ça. Que obéissez à vos conducteurs. Et il faut qu'ils le fassent avec joie. Et pour eux, une grande différence, afin qu'ils fassent ce travail avec joie et abnégation. Mais quand tu fais ça au pasteur, on t'a élevé dans le Seigneur, et tu as même réussi, et tu te laisses là où tu as eu la bénédiction. Bon, enfin, que Dieu t'aide. Que Dieu t'aide mon frère, que Dieu t'aide ma soeur. Et si c'est moi qui ai prié, et tu t'es converti avec moi, si c'est moi qui ai prié, tu n'as pas de forme là où tu étais. Tu viens, je te mets une forme, je te mets, tu es pasteur. Je vois la peine, prophète, je vois la peine, évangéliste, apôtre. Et que tu ailles maintenant ailleurs. Non, tu as des caractères. C'est-à-dire qu'un enfant ne change pas les caractères. Le sang là, tu ne changes pas ça. En biologie, il y a ce qu'on appelle les caractères récessifs et dominants. Quand on voit, oh, ça c'est l'enfant de quelqu'un. Tu peux aller ailleurs. Tu peux même dire que comme le père, et il sent mauvais. Tu peux faire ce que tu veux, mais tu as mes caractères. Donc pour cela, un père, ce qu'il veut, c'est que l'enfant l'honore. Mais aujourd'hui, les enfants n'honorent les pères. Le père, il faut que le père quémande. Mais cependant, quand il t'a nourri, tu ne quémandais pas. Hein? Mais cependant, quand il a prié pour toi, tu ne quémandais pas. Hein?
quand il a pleuré. Il y en a qu'on a délivré même de la mort. Il y a d'autres qu'on a même mariés. Il y a d'autres, le bac, ça ne va pas. On impose les mains comme ça, l'intelligence arrive dans le bac. D'autres, ils sont même des docteurs aujourd'hui. Ainsi de suite. Mais si je suis père, dit Dieu, où est l'honneur qu'on a de moi? Maintenant, si je suis le maître, où est la crainte qui est de moi? Ton avenir dépend de la relation que tu as avec tes autorités. Ton avenir dépend de ton attitude que tu as envers tes autorités, qui t'ont marqué, qui t'ont fondé, qui t'ont élevé dans le Seigneur. Moi, par exemple, je ne critique pas mon église là où j'étais. Je ne peux pas critiquer, parce que ce sont eux qui ont fait de moi ce que je suis aujourd'hui. Je ne peux pas, je cristallise les bonnes choses. Quand on m'a fait du mal ou du bien, je ne peux pas critiquer là où j'ai été formé, là où j'ai pris mon baptême, là où on m'a élevé, où je me suis marié, et c'est sûr, je ne peux pas critiquer. Je ne peux pas critiquer mon père ou ma mère. Même si mon père, vraiment, le père le couche, il sent mauvais et tout ça, oh papa, tu sens, et c'est suite, mais avant, il ne sentait pas. Quand il t'a enfanté, il ne sentait pas. C'est maintenant à ton tour de supporter ton père. C'est à ton tour de le nourrir maintenant. Hein? Chez nous, il y a même des animaux qui sucent les seins des enfants. Quand il est encore en forme, les enfants sucent les seins. Ils sucent. Mais quand lui vieillit, il va venir sucer aussi les seins des enfants. Et c'est comme ça. C'est le temps de revenir à vos papas. C'est le temps, la grosse offrande que tu vas donner là-bas. Va donner ça à celui-là qui t'a baptisé. Va donner ça à celui-là qui t'a formé. C'est grâce à lui que tu fais le ministère. Va donner ça à lui. Mais quand on a... Je n'ai rien contre les étrangers. Moi-même, je vais à l'étranger tout le temps. Récemment, j'étais en Angola. Et je voyage au Ghana partout. Je n'ai rien contre les étrangers. Mais seulement, honorez d'abord vos pasteurs locaux, s'il vous plaît. Honorez-les. Galates 6, 6. Que celui à qui on enseigne la parole fasse part de tous ses biens à ceux qui l'enseignent. Galates 6, 6. Verset 7. On ne se moque pas de Dieu. C'est qu'un homme aura sémé, il va le moissonner. Donc, 1 Corinthiens 9, à partir du verset 11, Paul dit, si nous avons sémé parmi vous les biens spirituels, où est le problème si on moissonne vos biens temporels? Il y a quel problème? Vous savez le temps que les pasteurs prennent pour prier? Mais vous savez le temps que les pasteurs prennent pour se former? Vous savez les sacrifices que les pasteurs font? On veut l'onction. Vous savez, pour que l'onction soit là, comment le pasteur fait? Vous savez la discipline du pasteur? On l'a vu là-bas. Il mange, il boit, oh, il est là-bas. Frère, est-ce que le pasteur n'a pas le droit d'avoir la détente? Tu penses que c'est le pasteur qui fait que même les âmes sont touchées? Non. Jésus a dit, si le Père ne touche, personne ne peut venir à moi. C'est le Saint-Esprit qui convainc de péché, de justice, de jugement. Vous savez tous les sacrifices des pasteurs? Comment les pasteurs sont disciplinés pour garder le sacerdoce? Et ça, c'est pasteurs que vous dites que vous spoliez les fidèles, vous demandez de l'argent. Oh, mais il va encore appeler. On me dit, va rendre compte des gens qui sont à Madagascar. Je ne suis pas là-bas à Madagascar. On me dit, va rendre compte de ceux qui sont au Congo. Je ne suis pas là-bas, je suis au Gabon. Parce que là-bas aussi, il y a des hommes de Dieu que je respecte. Il faut respecter vos pasteurs locaux. Respectez vos pasteurs d'abord nationaux. C'est important. Il faut d'abord les respecter parce que nous souffrons. J'ai vu le réveil dans ces pays. Il y en a qui ont payé le prix. Respectez ces gens. Ils ont payé le prix pour le réveil. J'ai des jeunes gens qui ont payé le prix ici au Gabon. Respectez-les. Respectez-les, ne les humiliez pas s'il vous plaît. S'il vous plaît. Honorez vos pasteurs. Honorez papa, honorez maman. Honorez les autorités. Honorez même le président de la République. Honorez les ministres. Honorez tous les chefs d'État. Honorez-les. Parce que toujours critiquer. Non. Ils ont aussi besoin qu'on parle du bien d'eux. Ce sont des êtres humains. Nous sommes des enfants. Il faut qu'on parle du bien d'eux. Honorez-les s'il vous plaît. Que Dieu vous bénisse. Amen.